Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, les décisions caquistes prises dans cette première année ne vont malheureusement pas dans le sens du développement économique. Sans anti-économique. Pour que notre économie continue de prospérer, nous avons besoin de deux choses. La main-d'œuvre disponible et un environnement propice à la croissance. Et bien, Monsieur le Président, dans les deux cas, la CAQ restreint la capacité de nos PME en premier lieu de poursuivre leur croissance. Pour ce qui est de l'environnement propice à la croissance, la CAQ nuit également à nos entreprises, entre autres par l'entremise du projet de loi 34, la loi qui modifie la méthode de fixation des prix d'électricité. La CAQ ne propose rien de moins qu'une hausse perpétuelle du prix d'électricité. En faisant, il diminue l'attractivité du Québec pour que les entreprises s'installent ici. Alors, Monsieur le Président, pourquoi la CAQ s'entête à rendre la vie difficile à nos PME? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, l'objectif du projet de loi 34, c'est notamment d'amener une prévisibilité. Sous le régime libéral, Monsieur le Président, et sous le régime péquiste, il n'y avait pas de prévisibilité. Ça faisait en sorte que parfois, certaines années, il y avait des hausses de tarifs extrêmement importantes. Et surtout, Monsieur le Président, je vous le réitère, actuellement, avec la loi d'Hydro-Québec, devant la Régie, ce que ça faisait, c'est que si Hydro dépensait plus, il pouvait augmenter davantage ses tarifs. Et le chef de l'opposition va être d'accord avec moi là-dessus parce que Nabil Dossier, il a été ministre d'Hydro-Québec, Monsieur le Président. Ce qu'on fait avec le projet de loi actuellement, c'est qu'on s'assure de ne plus lier les dépenses d'Hydro-Québec avec la proportion, la ponction qu'on va pouvoir aller chercher dans les poches des Québécois, Monsieur le Président. C'est un projet de loi qui est bon pour les Québécois pour s'assurer de la prévisibilité des revenus et surtout pour s'assurer aussi que les Québécois vont savoir combien ils vont payer pour leur hydroélectricité aussi et ça sera limité à l'inflation pour les 4 autres années, Monsieur le Président. Alors, pour la première année, c'est un gel et pour les autres années, c'est à l'inflation. Alors, en termes de prévisibilité, Monsieur le Président, on s'assure que les Québécois vont pouvoir savoir comment est-ce qu'ils pourront être tarifés. Et surtout pour les entreprises aussi, ça assure une stabilité pour les différentes entreprises, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Situation particulière. Sur 17 groupes, un consensus fort. C'est un mauvais projet de loi. Encore une fois, un projet de loi caquiste, brouillon et mal ficelé. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a elle aussi demandé le retrait de ce projet de loi. 1400 PME à travers toute la province ont signé une pétition. Monsieur le Président, je me tourne maintenant vers la ministre responsable du développement économique régional, que j'aimerais bien entendre en Chambre. Dans son comté, Monsieur le Président, 28 entreprises signataires sont contre le projet de loi 34 tel que Métro Moreau Inc., la Villa des Sages, Érablière HP Inc. Quand est-ce qu'il va enfin se lever au sein de son caucus pour défendre les PME et faire retirer ce projet de loi brouillant qui met à mal le développement économique régional? Madame la ministre déléguée au développement régional économique. Merci, Monsieur le Président. La première question que je poserai à mon collègue, c'est qui forme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante? Qui cherche à appuyer exactement? Je pense que la réforme du projet de loi, le projet de loi 34 qu'on suggère, permet une prévisibilité pour les entreprises, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Puis nous, c'est ce qu'on veut offrir. En plus de la réforme d'Investissement Québec qui va mieux soutenir la croissance des entreprises, on va arriver à amener au Québec une croissance exponentielle du monde des affaires. Puis ça, c'est ce qui nous importe, nous, à la CAQ, en plus de toutes les autres mesures qu'on va mettre de l'avant au cours des prochains mois pour mieux soutenir les entreprises. Donc, le projet de loi 34, il tient la route pour les entreprises comme pour les particuliers. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.